Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'actualité économique du monde, voilà. Aujourd'hui du coup on est le 19 janvier 2023, il est exactement 22h34, les marchés viennent tous de clôturer, alors tous les Européens ont bien sûr clôturé aux environs des 17h30, le Dow Jones ainsi que le Nasdaq, le S&P, les marchés américains dans sa globalité viennent de clôturer à l'instant. On a un CAC 40 qui plonge, et oui, il plonge. On arrête cette hausse, on arrête ce rallye haussier. On a un CAC 40 qui plonge à près de 1,86%, 6951 points. On redescend en dessous de la barre des 7000. L'Eurostox, moins 1,82. Le DAX à moins 1,72. Le FTSE à moins 1,07. Pardon. Le Dow Jones, moins 0,76. Le Nasdaq, moins 0,96. Le Nikkei 225 à moins 1,44. Au niveau du pétrole, on a un pétrole qui est remonté encore au-dessus de la barre des 86 dollars. 86 dollars 24. Le 11 d'or à 1931 dollars 100. L'euro USD qui remonte aussi 1,083. Le BTC Bitcoin 21 000 dollars 0,35. Le palmarès du SRD, on a Vibrac à plus 6,14. Abionyx Pharma plus 5,07. Foncière lyonnaise plus 3,02. Au niveau des plus fortes baisses, Vito Quinol moins 7,29. Orpea moins 7,75. Avenir Télécom moins 10,24. Aujourd'hui, ce qui a été vraiment l'actualité, j'ai envie de vous dire, énorme qu'on a eu, c'est notamment les banquiers centraux qui sifflent du coup la fin du rallye boursier. On avait un CAC 40 qui était, comme je vous l'avais dit, beaucoup trop explosif. Vous vous rendez compte, on était pratiquement aux 7100. Là, on est mi-janvier, on est pratiquement 15 jours après le nouvel an, voilà, et c'était déjà la panique, c'était déjà la folie sur les marchés. 7100 points, on était à quelques pourcents de nos records historiques. Bon, ça serait bien de se calmer un peu, quoi. Donc voilà, fin de la partie, fin du game, on repart à moins 2% quand même, on repart en dessous pas moins 2%, pardon, on est reparti à moins 1,86. Pendant un moment, on a été à moins 2, plus de moins 2% d'ailleurs. On peut d'ailleurs par la suite remercier Wall Street, parce que Wall Street nous a un peu tiré vers le haut aujourd'hui en tout cas. Effectivement, parce que à partir du moment où Wall Street est revenu dans le game, voilà, les marchés ont un peu, voilà, ils sont un peu revenus sur leur descente, parce que sinon, il était à plus de moins 2%. Hein. Donc pour une fois, là, pour une fois sur ce mois, on va remercier Wall Street un peu. Même si ça n'a pas été vraiment voilà, ça n'a pas été non plus exceptionnel cette reprise de Wall Street. Hein. On n'est pas non plus revenu à la normale ou au moins avoir fait juste un tout petit peu, une toute petite descente. Non, non, on est resté vraiment à moins 1,86. Donc c'est-à-dire qu'on a frôlé les 7100 hier. Là, on est à 6951. Donc c'est-à-dire qu'on est reparti en dessous des 7000 quand même. Hein. Donc grosse chute. Pourquoi bah, du coup, fin des rallyes banquiers centraux. Mais pourquoi? Parce que en fait, ils ont tous rappelé que vous enflammez pas trop, en fait, il va quand même avoir des hausses de taux. Hein. C'est-à-dire que oui, l'inflation, d'accord, c'est cool, machin, elle descend. Mais commencez pas à vous énerver, commencez pas à vous exciter. Voilà, on va rester tranquille là, on va quand même augmenter les taux. Ça va se faire peut-être moins fort que ce qu'on avait eu l'année dernière, donc en 2022, mais on va aller quand même les augmenter quoi. Donc voilà, ça a calmé un peu tout le monde. Ce qui a aussi un peu calmé tout le monde, je sais pas si vous avez vu, je vous ai mis ça sur la chaîne YouTube, dans la partie communauté. Je sais pas comment ça marche tout ça, mais bref. Je vous ai marqué que Christine Lagarde rappelle quand même que il va y avoir des pays qui vont être en récession quoi. Hein. Et je crois qu'ils ont envoyé un petit pic, notamment au niveau des US, hein, parce qu'au niveau des US, les chiffres en tout cas du chômage ne sont pas foufou quoi. Hein. Donc attention. Voilà, là on s'était un peu trop enflammé. Je vous avais dit de faire très attention parce que au bout d'un moment, oui monter, ok, au bout d'un moment, d'accord, mais attention parce que ça voulait pas dire que tout allait bien.
D'accord? On avait quand même on a une récession à éviter. Donc, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que l'Allemagne, ça se trouve, elle va s'en tirer assez bien. Peut-être les US vont l'éviter de justesse. Voilà, et puis après, n'oubliez pas que le FMI, je le répète encore, le FMI avait annoncé que la moitié de l'Europe serait en récession. Les Italiens, à mon avis, ils vont se la prendre la récession. Voilà. GBP aussi. Voilà, avec 10% d'inflation. Compliqué, hein? Ça va être compliqué. Donc voilà, ce qui a un peu rythmé les marchés. Un marché voilà, qui est de l'emploi toujours tendu au niveau des États-Unis. Donc extrêmement compliqué. On a notamment le fait aussi que on a la garde qui conseille aux boursiers de réviser leur attente. Hein, voilà, parce que comme je vous l'avais dit juste avant, enfin un peu plus haut dans la vidéo, je vous avais dit que voilà, tout le monde s'était un peu enflammé là, d'un seul coup, 7115 points, voilà, machin, on était à 4% du record historique du 5 janvier 2022, super, on était, ouh, c'est magnifique. Ouais, mais calmez-vous en fait, on a toujours une inflation qui est extrêmement grande, au niveau européen en plus, on a des récessions à esquiver et on a toujours une guerre. Voilà. Et puis la Chine, pour l'instant ils font la fête, mais voilà, hein, je vous dis, frère, très attention à la Chine parce que là, il y en a beaucoup d'économistes qui se disent bon bah voilà, ils sont en train de déconfiner machin. C'est le nouvel an chinois, hein, faut pas l'oublier. C'est le nouvel an chinois, d'accord. Il va y avoir un moment de fête, etc., etc. On va voir après, dans quelques semaines, si le nouvel an chinois, ça va être la fête dans les hôpitaux, quoi. Voilà. Donc tension. Au niveau du calendrier d'annonce économique, pam 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 pam. Pardon, je l'ai raté. Permis de construire. Le oui, au niveau des US, 14h30. Moins bon que prévu. Hein, voilà. 1.33, on attendait 1.37. On avait 1.35, donc on est encore pire que ce qu'on attendait au niveau de la valeur précédente. Voilà. Taux d'inflation. Alors, taux d'inflation, je suis désolé, mais bon, vu qu'il est 22h41. Voilà, on n'a pas eu le Japon qui a parlé à minuit 30. Demain, 1h du matin, JFK, indice de confiance des consommateurs au niveau du GBP. Vente au détail mensuelle, donc c'est-à-dire sur la semaine, sur le mois de décembre qui est attendu au GBP 8h. Voilà, et ça sera tout pour clôturer cette semaine. Au niveau des marchés, du coup, on a un CAC 40 qui est à 6965 points exactement. Bon voilà, on est repassé en dessous de la barre des 7000. Donc là, grosse bougie rouge. En plus, on a pu limite aller taper les 6930 et quelques. Hein. Mais bon, on n'est pas redescendu encore plus bas, mais c'était pas très loin. Un RSI du coup, bon, qui reste très très proche de la zone de surachat. Hein, on va pas s'alarmer non plus. Il fallait au bout d'un moment que ça retrace aussi. On avait aussi le MACD, hein, toujours une belle tendance haussière, mais voilà, il fallait que ça retrace. Moi, je vous l'avais dit au bout d'un moment que ça allait pas. On voyait que ça allait du mal à aller chercher cette barre des 7100. C'était assez très compliqué pour le CAC d'aller chercher cette barre. Hein. On avait essayé de l'avoir 2 fois. Ça n'avait pas marché. Donc les 7100 qui nous avaient fait un peu de résistance. Voilà. De toute façon, on voit bien, hein, là, les mèches, elles sont tombées. Donc moi je me suis dit là ça va être un peu compliqué d'aller choper une hausse encore. Ça s'est vérifié aujourd'hui. On est repassé bien en baisse. Voilà, 7000 et quelques. À voir si ça va continuer à baisser ou pas. Pour moi, je suis peut-être qu'il va y avoir un tout petit retracement. Peut-être que ça va repartir à la hausse. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais au niveau du RSI, on est toujours proche de la zone de surachat. Méfiance si vous êtes à la baisse, méfiance si vous êtes à la hausse. Mais pour l'instant, en tout cas, sur demain, je partirai plutôt sur une baisse. Voilà. C'est mon avis personnel. À mon avis, voilà, techniquement, je pense que je repasserai toujours sur une petite baisse, pardon. Voilà, déjà pour reprendre un souffle et puis aller chercher cette barre des 7100 ou voire complètement redescendre aux alentours des 6006, 6007. 6008, voilà, pour que voilà, ce serait pour moi, pour ma part, ça ne serait pas incohérent. Voilà. Au niveau du Nasdaq, du coup qui lui est à 11 331 points
exactement. On a été chercher cette barre des 11 500, on n'a pas réussi à la casser. On n'a pas réussi à maintenir, hein. C'est pour ça qu'on a travaillé plusieurs fois, 3 fois exactement. Ça n'a pas fonctionné, on voit 3 mèches qui tapent cette barre des 11 500. Voilà, ça n'a pas fonctionné, on est repassé en baisse. RSI qui reste dans une zone neutre et un MACD qui est sans grande tendance, hein. Hélas, mais là on voit bien que bah, c'est pareil, c'est en train d'essayer de reprendre un peu de son souffle là, pour, parce que ça avait quand même assez bien monté, mais bon, pas non plus oufissime. Ça avait bien monté pendant un moment, là c'est en train de reprendre son souffle. Après, est-ce qu'on va repartir à la hausse pour aller casser cette barre des 11 500 pour aller chercher la barre des 12 000? C'est possible. Après, la tech, voilà, méfiance, méfiance. On va attendre surtout, à mon avis, comme je vous l'ai dit hier, de grosses annonces pour essayer d'aller chercher ces barres. Et surtout cette barre des 12 000. Hein. Ce serait bien d'aller la chercher au bout d'un moment ou un autre. Le Brent, voilà, qui fait du surplace en fait depuis 3 jours. 86 $ en fait, on les perd, on les regagne, on les repère, on les gagne. Ça joue du yo, ça joue beaucoup du yo, donc on est bloqué en ce moment entre les 84 et quelques et les 86. Voilà, pas grand chose à dire. On a un récit qui bouge pas forcément et un MACD forcément qui ne bouge pas non plus. À voir si on va aller chercher la barre des 90 à un moment donné ou à un autre. Ça serait plutôt intéressant d'aller attraper cette barre des 90 qu'on n'a pas vu depuis quand même un sacré bout de temps, et même cette valeur des 86 et quelques on l'a pas vu depuis un sacré moment, puisqu'on l'a vu juste au niveau de début janvier, mais c'était juste une mèche quoi. Là on voit que ça a plus tendance à changer, la tendance est en train de changer. De toute façon on voit bien au niveau du MACD, enfin on voit bien, c'est en train de bouger au niveau du MACD aussi. Le RSI qui reste quand même tout proche de la zone de surachat, donc méfiance aussi, mais on est plutôt vers la zone neutre. Hein. On n'a pas encore dépassé les 70 du RSI. Voilà. Au niveau de l'or, l'or voilà, qui fait 3 jours consécutifs de baisse, qui a repris un peu son souffle, mais vraiment micro coupure. Hein. Et pour repartir en haut, en nette hausse à 1931. C'est incroyable l'or comment ça pète en hausse. Le MAC toujours bien haussier et le RSI, bon voilà, on est proche, on est même complètement sur le surachat. Donc voilà. Tension aussi, pas forcément de tension, mais on est, ouais, ça fait un sacré bout de temps que l'or il arrête pas de monter quoi. Et en plus c'est des grosses bougies hein, que vous voyez, les grosses bougies bleues, elles sont excellentes, elles sont énormes. Hein. Donc on est là aux endroits où il y avait eu la guerre en Ukraine, la déclaration de la guerre. Donc voilà, ça va monter peut-être possiblement encore, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ces niveaux-là. Je vous rappelle que hors guerre Ukraine, ces niveaux-là avaient été atteints en septembre 2020. Donc ça date quand même un peu. Donc là, aller chercher ces leviers aussi hauts, incroyable, surtout en aussi peu de temps. Quoi. Donc toujours incroyable, l'or me passionne toujours. Le DAX, du coup, on a été chercher cette barre des... Enfin, on est retombé sur la barre des 15 000 et quelques, pardon, je me replace. 15 000 et quelques, et on voit que elle a fait office de résistance. Elle a fait office de résistance, on n'a pas pu la transpercer par le bas. Et du coup, en fait, moi qui avais un doute, est-ce qu'elle elle ferait support, pardon, plutôt que résistance, elle ferait support et puis qu'elle nous renverrait, ou est-ce que ça sera simplement voilà, un levier qu'on a breaké et puis qu'à un moment qui nous a peut-être posé problème, parce qu'il nous avait posé problème à un moment donné au niveau tac. Ça a été un support à ces niveaux-là. Donc effectivement, il y a une possibilité que ça soit une résistance. Ça n'a pas été trop le cas. Et là, on voit bien qu'il reprend son job un peu de support. Incroyable, parce que regardez, la mèche descend, certes, mais on est bloqué à 15 000. Donc ça a repris son rôle de support. C'est excellent. Après, est-ce qu'on va voir, on va voir ça demain? Est-ce que ça va s'avérer exact, cette théorie, que c'est bien un support qui n'a pas été... Enfin, c'est donc bien un support et non rien du tout, quoi. Et qui va nous renvoyer plus haut, ou est-ce que, en fait, ce n'est pas un support? Donc, dans ce cas-là,
On repassera en dessous et on rangera et on essaiera peut-être d'attraper la ligne des 14 583. Au niveau du RSI, on a un RSI qui est tout proche de la zone de surachat, attention, proche des 70, et le MACD qui est toujours en tendance bien haussière. Au niveau du S&P, le S&P, on va rattraper la moyenne mobile de Bollinger, 3903. Compliqué pour le S&P. RSI toujours dans une zone neutre et un MACD qui dégage une tendance semi-haussière, pas très convaincante. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le S&P. De toute façon, c'est vraiment pas un indice qui me plaît énormément, donc je ne détaillerai pas forcément là-dessus, mais voilà, ça reste assez compliqué au niveau du S&P. Pardon. Dow Jones, le Dow Jones du coup qui lui entame vraiment une troisième. Alors, ça aurait pu être beaucoup. Enfin, ça aurait pu être vraiment pire aujourd'hui. Je sentais bien qu'ils allaient chercher la barre des 32 913. Alors au bout d'un moment, ça avait failli être le cas. Non, ça s'est avéré pas du tout. On a réussi à revenir un peu sur nos pertes. Donc 3061 exactement, quatrième journée consécutive de baisse. Un RSI qui se rapproche de la zone de survente par contre. Donc attention, le MACD qui est sans tendance. Là on a réintégré la range que je vous ai mis ici entre les 33 432 et les 33 913. Donc les 34 000 et quelques. 33 000 pardon et quelques. J'ai du mal à voir d'aussi loin. Donc attention quand même, si cette range va se renouveler, c'est-à-dire qu'on va ranger pendant un moment, tac, jusqu'à ce que on ait soit une grosse annonce, soit un mouvement qui puisse nous casser ces barres, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Mais attention, ça peut encore ranger pendant un moment là sur ces 34 000, entre les 33 400 et les 33 000 et quelques. Donc, attention, voilà. On va voir ce que le Dow Jones va nous sortir, va nous révéler. Et puis, on va attendre surtout aussi d'autres indicateurs au niveau économique aux US. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.